Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision. Je me devais aujourd'hui de refaire une vidéo sur cette chaîne, malgré les critiques que je vais prendre et tout ce qui peut tourner autour. Mais oui, il le faut, car lundi, le 4, iTélé aurait fêté ses 20 ans. Alors évidemment, pour moi c'est énormément de choses, parce que c'est une des chaînes que j'ai le plus aimé dans ma vie. C'est une chaîne qui m'a tant appris pendant des années, et c'est une chaîne qui, en plus de ça, a mon âge, puisque j'ai aussi 20 ans. Alors aujourd'hui, je voudrais juste laisser une toute petite vidéo pour, entre guillemets, la remercier, et pour peut-être lui dire une dernière fois qu'on l'aime. iTélé est donc une chaîne d'information qui au départ s'appelait iTélévision de son nom complet, né le 4 novembre 1999, le jour même des 15 ans de la chaîne mère, Canal+. D'ailleurs c'est Pierre Lescure qui va appuyer sur le bouton ce jour-là, il est presque midi, et qui va lancer l'information sur iTélévision. Car l'information c'est noble, c'est un service, mais c'est aussi un devoir. Et je pense que ces phrases-là résumaient très bien ce qu'était cette petite chaîne. D'abord disponible uniquement sur Canal Satellite, sur le câble, puis ensuite sur la TNT dès 2005. Alors à l'époque, elle aura changé un tout petit peu de nom, elle sera devenue réellement iTélé. Et son habillage aura été conçu à partir de 2002 et jusqu'en 2008 par le grand Étienne Robial, que j'ai eu la chance de rencontrer cette année. Alors évidemment, iTélé c'était une chaîne d'infos avec différentes tranches, mais aussi avec beaucoup de magazines, une formule à la LCI un petit peu, qui existait déjà aussi, qui proposait notamment des regards sur l'actualité internationale, européenne, ou encore sur d'autres thèmes comme la science ou la culture. C'était ça iTélé. 2005 donc, je le disais, passage en TNT et arrivée d'une grosse concurrente, au départ pas tellement que ça, BFM TV, puisque iTélé restera première chaîne info de France jusqu'à 2008, là où elle se fera chipper la place par BFM, puisque tout d'abord on a la numérotation qui prône, et puis aussi parce que iTélé a décidé de changer de formule. Et oui, en 2008 ça change tout, au revoir la 2D, bonjour la 3D, nouvelles émissions, parfois nouveaux visages aussi, sauf que cette formule là ne prendra pas. Ils vont essayer en 2009 de changer de tir, avec notamment l'arrivée d'Audrey Pulvar et d'autres animateurs, mais non, iTélé ça ne prend pas, c'est l'époque d'eFoot, c'est là que j'ai commencé à la regarder, en 2009-2010. Puis ensuite, en avril 2011, on change tout, on se prépare aux prochains grands événements, comme par exemple le mariage princier de William et Kate, la présidentielle 2012, ou encore l'Euro 2012 et les Jeux Olympiques à Londres. Bref, tout cela pour dire que ça va continuer jusqu'en 2013 avec un changement de cap. À ce moment-là, iTélé redevient plus sérieuse qu'elle l'était. Et puis ensuite, en 2013, déménagement dans le pôle gratuit où il y avait des 8 et des 17. Et ce jusqu'en 2016, là où les événements que vous connaissez ont eu lieu. iTélé, merci pour tout, merci pour l'histoire, et surtout, à bientôt.